il fallait que les Congolais se fassent violence, n'est-ce pas, pour constater qu'ils avaient un ennemi commun. L'ennemi commun, ce n'était pas un autre Congolais, mais c'était la communauté internationale qui était complice dans le pillage des richesses du Congo, qui était complice dans l'occupation du Congo, qui était complice depuis l'indépendance à mettre des bâtons dans les roues dans la politique congolaise et dans l'émancipation économique du Congo. Donc je ne suis pas mal à l'aise, contrairement à certains hypocrites de politiciens, même quand leur population qui les ont ainsi votés subissent des crimes, des violences horribles, des pillages où on leur pille, on leur enlève tout, ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur de perdre des positions politiques à Kinshasa. Je trouve que c'est une tragédie politique. Je trouve que c'est une honte. C'est une trahison par rapport aux gens qui vous ont voté et vous ont donné mandat d'aller les défendre à Kinshasa. Les Chinois, ils pillent au Katanga, ils font travailler même les enfants dans les mines au Katanga pour s'enrichir et les pauvres Katangais restent là-bas pauvres pour toujours. Et il n'y a pas de députés katangais pour parler et défendre leur population katangaise où ils ont reçu les mandats. Moi, je trouve que c'est une tragédie. Pourquoi est-ce que Zoé est parti du côté de Maniema ou Kisangani? C'est parce qu'il se présume être un Muluba du Kisangani ou Maniema, parce que ça du côté de leur mère. C'est pourquoi Zoé est parti là-bas. Vous ne pouviez pas imaginer Zoé partir au Kasaï ou bien à Bandundu pour devenir gouverneur. Pourquoi est-ce que ces Sanga et le Tundula, bien qu'étant de l'ensemble, ils sont partis au Kasaï pour faire leur campagne et ont refusé de brandir le nom de Moïse Katumbi qui était leur président? Ça, ce sont